Ma vie était une série de prévisions. D'heureuses et de merveilleuses prévisions. Au nom de la balance et de l'équilibre, j'ai donné, j'ai cru, j'ai grandi, j'ai aimé. Mais les déceptions sont inévitables. Chaque vie a ses aberrations, ses doutes, ses moments de tension, de douleur et d'injustice. La question n'est pas de savoir ce que tu penses ou ressens face à la peine que l'on t'inflige. La question est, comment réagis-tu? Tout a commencé le jour où mon mari est rentré pour me dire qu'après 5 ans passés à admirer, soutenir et financer son talent, après 5 ans à voir son travail ignoré par les sots, il avait enfin obtenu son premier grand contrat de design. Ça ferait de lui un grand, disait-il. Sa victoire me remplissait de joie parce que son succès, c'était mon succès. Ça a l'air facile à dire aujourd'hui, mais à ce moment, je me sentais remplie par la plénitude de savoir que bientôt, mon monde serait parfait. Tes yeux disent quelque chose. Pense que c'est comme un cadeau. Un cadeau pour toi et pour moi. Je sais. Un voyage à Paris avant de travailler. Pas vraiment, je pensais à quelque chose de plus important comme un bébé. Oh, Lara. Matt, tu arrêtes ça. Je veux avoir un enfant. Mais tu es responsable d'une des plus grandes institutions de la Californie. La fondation s'accapare, je sais. Tu vas juste balancer tout ça? Non. Matt, j'aime mon travail. Tu viens d'en avoir un. Et je peux enfin penser à avoir des enfants. Lara, il y a des choses qu'il faut que je fasse avant que je puisse devenir un père. D'accord. Des choses que tu dois faire comme quoi? Comme trouver qui je suis. Bébé, t'auras 9 mois pour te trouver quand je serai enceinte. C'est pas suffisant. Ne te moque pas de ce que je pense. J'ai besoin de temps. Je ne me moque pas de ce que tu penses. C'est juste le bon moment. Écoute, je te promets que tu n'auras jamais à changer une couche. C'est un mensonge. Je t'en prie. D'accord, on le fait. Tu veux dire que... Oh, merci beaucoup. Oh, je t'aime. Merci. Oh, je suis trop heureuse. Bébé. Nos amis seront là d'un instant à l'autre. Je vais aller à l'épicerie. Non. Et tu vas rester ici, au calme. Profites-en pour te trouver. Je vais aller faire les courses. Je t'aime. Merci. Les gens devraient s'entraider. Écoute, que devient l'esprit de communauté? Oh, je pense qu'il n'est plus à la mode. Pas plus que les conversations. C'est vrai. On y est. Merci beaucoup de faire tout ça. Mon Dieu. Il est pas là. Il m'a pris mon portefeuille. Oh merde. En es-tu vraiment certaine? Ouais, je suis sûre. Hey, ça arrive. Tu ne m'aides absolument pas, Ben. Il est vraiment navré. Je suis désolé. Je vais appeler mon conseiller financier. Alors si elle t'a eu, elle doit être très forte. Tu vois, il me semble l'avoir déjà vue avant. Je pense qu'elle s'est présentée pour être admise en réhabilitation à l'Institut. Abby, c'est Lara. On a volé mon portefeuille, toutes mes cartes de crédit, tout ça. Tu dois les annuler. Rappelle-moi quand t'auras le temps. Ah, elle devait être vraiment mal en point. Robertson refuse rarement les gens. Bien, s'il l'avait prise, ça ne serait pas arrivé. Je me sens comme violée. Tu te sens trahi parce que tu savais qu'elle était une mauvaise personne, mais tu as été attiré par elle. Voilà. Tu crois que je voulais me faire voler? Ouais. Oh, qu'est-ce que j'attendais, tu es psychanalyste. Écoute, c'est une forme de projection. Tu vois en elle tous tes désirs. Alors comment ça se fait que tu sembles toujours tout savoir à propos de moi?
Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Oh, je ne sais pas, il se comporte comme s'il était pris par une fièvre de créativité géniale. Et il ne dit pas un mot. Tu vois bien qu'il se tait seulement pour nous frustrer, pour qu'on ne le traite pas de grande gueule égocentrique. Ne me parle pas. Je suis en état de choc. Regarde donc ce pauvre gars. N'est-ce pas évident qu'il serait totalement perdu sans moi? N'est-ce pas vrai? Hmm. Hmm. Matt, tu veux me montrer ce truc d'ordinateur? Ouais, allez. D'accord. Ouais, le truc d'ordinateur. J'adore ça. Oui. Ça va? Tu agis étrangement. Écoute, nous sommes restés assis dans le patio assez longtemps et t'as pas dit un mot. Je vais quitter Lara. Quoi? On va essayer d'avoir un bébé. Oh, c'est le bon moment, je crois. Matt, tu livrais des pizzas avant de la rencontrer. Lara est la meilleure chose qui te soit arrivée. C'était. Mais tout a changé. Mais pas autant que tu le crois. Je n'en peux plus. Tu vois, Ben, après 7 ans de mariage, je veux du sexe. Du très bon sexe, avec beaucoup de super belles femmes. C'est ce qu'un homme veut, Ben. Toi aussi, tu le veux. Ouais. Et c'est ce que me donne ma femme. Ouais, et pas moi. Écoute, en ce qui me concerne, la passion, c'est fini. C'est parti à la poubelle. Qu'est-ce que tu fais de l'amour? Tu jettes ça à la poubelle également? L'amour, selon Lara, c'est posséder un bateau. Elle me gouverne comme elle gère son institution. Mais parlez donc. Communiquez, vous avez toujours dit à tout le monde quels bons amis vous étiez. Ça ne concerne pas Lara. Ça me concerne moi. Ça concerne ma vie. Nom de Dieu, arrête de dire des conneries pareilles, Matt. Si tu quittes Lara, c'est parce que tu es lâche. Tu vois, là, tu ridiculises ma décision. Ridiculise? Ridiculiser quoi? Les fantasmes d'un homme fatigué? Tu es Non, assez idiot pour non, vouloir la quitter. non, écoute. Écoute, si tu te sens chaud, va voir les danseuses. Non, Regarde non. un film, mais ne va pas te Écoute, foutre. écoute. Chut, tu comprends rien. C'est comme ça depuis des mois, Ben. Je ne dors plus, je ne travaille plus. Et je viens tout juste d'avoir le plus gros travail de ma vie. Et ça doit s'arrêter tout de suite. Compris? Ouais, je comprends. Je pensais pas que ça allait si mal. Ça va si mal. Waouh. Hé, bébé! J'ai demandé l'autorisation de la maternité aujourd'hui. Ils ont dit que je pouvais rentrer quand je voulais. Ouais, je suis restée sans voix, moi aussi. 75 $ pour le câble. Mon Dieu, j'ai cru qu'ils se moquaient de moi. Y a un problème? Ça va? Je ne sais pas comment te dire ça. Dire quoi? Il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je n'ai rien fait du tout. T'as une liaison? Non, Lara. J'en ai pas. Je t'aime et t'as une liaison? Ah! Mon Dieu. D'accord. C'était une erreur. Et je l'accepte bien. Ce qui est bon, on va réussir à s'en sortir. On va travailler. Et tout ira bien. Alors, on va juste reprendre nos vies comme si rien ne s'était passé. S'il te plaît, ne rends pas ça plus dur que ça ne l'est déjà. Comment ce serait plus dur? Je ne t'aime plus du tout. Ah, d'accord. C'est à propos du bébé. Non. À propos de nous. C'est juste que je ne t'aime plus.
Je ne veux pas te mentir, Lara. C'est la vérité. On doit vivre avec ça. Je ne sais plus quoi te dire. Tu veux parler un peu? S'il te plaît. Tu fais pas tes valises. J'ai déjà ce qu'il me faut. Prévu d'avance. Bien pensé. Une part de moi savait qu'il me quitterait un jour. C'est peut-être pour ça que j'essayais tellement de lui plaire. Je veux dire, je pensais qu'il était heureux et je veux dire, je savais que je le rendais heureux. C'est peut-être pour ça que je me sens si humiliée. Je me sens si vide et honteuse. Je peux pas croire qu'il s'est servi de moi comme ça. Tu vois, c'est le monde à l'envers, je veux dire. C'est une coquille sans toi. Tu as mis ton âme dans ce mec et puis tu as construit tout son monde. Tu vois, moi aussi, je me sens comme s'il me manquait quelque chose. Salut. Qui c'était? Je crois que son nom c'est Kimberly. Kimberly, bien sûr. Je me disais aussi. Elles font tout ça. Waouh. Hé, attends. Tu louais déjà ici avant de quitter Lara? C'est un ami de l'école de design, il est à Londres pour l'année. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Rester à l'hôtel? Non, ça aurait été pathétique. Tu n'as pas vu les crises que fait Lara? Izzy ne me parle que de ça. Et c'est de ta faute, arrête d'être aussi suffisant avec cette histoire. Lara est forte, elle s'en remettra. C'est pas le sujet, Matt, t'as pas de remords? Absolument pas. Aucun regret? Je regrette d'avoir perdu son amitié. Je veux dire, j'aurais aimé garder ça. Ah, bien sûr, je suis sûr qu'elle comprendra. Bien, pourquoi pas? D'accord, tu prends de la drogue ou dis-moi, ça va? Non. Je plane au naturel. Je me sens vivant. Prêt pour la chasse. Mec, alors là, ça ne va pas bien du tout. Dis-moi, Kimberly, elle est comment? Elle était bien. Elle était vraiment bien. Vraiment? Je suis contente de ça. Ça avait l'air parfait. Dès que vous avez fini le rapport, rappelez-moi. D'accord. Merci, John. Tu sembles différente aujourd'hui. J'ajoute les 2 hôpitaux à la fondation. Stein a accepté ce matin. Donc notre millionnaire de patron accepte. Tu es certaine que tu tiendras le coup? Bien sûr que oui. Pourquoi? Il y a 2 semaines, j'ai cru que tu allais faire une dépression à cause de la séparation. Et maintenant, ça va. J'en suis venue à la conclusion que Matt ne m'a jamais aimée. Alors, je vais de l'avant. Et que feras-tu quand il voudra revenir? Laisse faire. J'ai demandé le divorce. C'est fini. Et maintenant? Je vais être forte. Je vais être vraiment, vraiment forte. Lara Ken? Ouais! Non. Oui, non. C'est rien. Ouais. Oh! Je pense que c'est bien. Combien est-ce que tu as dit? Près de 700. Waouh, près de 700 000. Ouais, mais... Tu vois, je dois trouver un bureau, une équipe de travail, ce qui me laisse 250. Bien sûr, après que mon nouveau travail ait commencé à rouler, ça ira. D'accord, donc c'était une très bonne semaine. Ouais, mais c'est pas la seule raison.
Quoi, elle a signé l'acte de divorce? Ouais, c'est ça. Ça me le rappelle. Laisse-moi voir ça. Y a pas d'inscription. Tu peux Oh, une t'en fois ça servir. va. Et combien t'as demandé Lara? Très peu, vraiment. C'est fini. C'est arrangé. Pour un divorce? Quoi? Tu plaisantes? J'étais aussi surpris que tu l'aies. Eh bien, peut-être qu'elle a vu Dieu ou un truc. Non, c'est pas vraiment une mauvaise fille, tu vois. Oh, salut. Elle attache ses cheveux. J'adore ça. Elle m'a regardé aussi. Ouais. Ouais, Ça fait combien maintenant? 10. Mais c'est Los Angeles et je suis prêt à trouver une fille de classe. Te jette pas sur la première. Tu peux trouver mieux que ça. Quand tu marches dans cette pièce, ça va dans le sens de ma vision. Je veux dire, c'est important, n'est-ce pas? Attends, je vais te rappeler à propos de ça. Juste dans 2 heures, d'accord? Ciao. Le sexe, c'était moyen. Et l'amitié, c'est 95% de ce que nous avions alors. Pourquoi la perdre? C'est pas ce que tu disais il y a un mois. Je suis surpris que tu aies changé d'idée. Oh, je suis une femme, Matt. C'est normal que je change d'idée. Oh mon Dieu, c'est incroyable ici. Waouh, c'est vraiment beau. Où as-tu trouvé autant d'inspiration? Je sais pas. Tu m'as manqué, Lara. Admets-le. Tu es surpris. Peut-être même effrayé. Relax. J'ai laissé mon gros couteau à la maison. Allez. Bien, on vit à Hollywood. Les clichés sont partout. Pas toujours. Le mariage est fini. Et je ne veux surtout pas rester dans le rôle de l'éternelle ex-femme amère. Alors, je suis là. Bien, je suis heureux. Et tu n'es plus en amour avec moi, n'est-ce pas? Non. Je voudrais pouvoir venir bavarder avec mon vieux pote de temps en temps. Je pense qu'on peut s'arranger. Lara, arrête. Et on ne se parle presque plus ces temps-ci. Dis-moi ce qui se passe. Et je suis vraiment navrée. Je t'appelle plus tard. Dis-moi seulement pourquoi tu te fais si rare maintenant. Je travaille tout le temps sur le nouveau projet. Quoi, les week-ends aussi? Ouais. Bien, non, je suis juste occupée. Occupé, quoi, avec un autre mec? C'est un petit peu tôt pour ça. Alors c'est qui? C'est juste un ami. Ah, et c'est quoi son nom? Personne que tu connais. Je dois y aller. Bien. Très bien. Oh, et c'est pour ça que tu voulais aller dans ce bar? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu mater toutes les filles. Et tu connais le pire dans tout ça? Tu ne l'assumais même pas. Ah, pourquoi les hommes sont-ils si simples? Ne te plains pas, vous ne nous aimeriez pas autrement. Vrai, vous êtes si facile à contrôler. Pas tant que ça. Pas dans mon cas. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu es un homme libre. À présent, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? que tu es merveilleusement naïf et que je te souhaite la meilleure des chances. Vraiment. Ouais. Bonne chance. Oh merde, j'oubliais. On doit y aller. Allez où? John Ravitch, un des membres de l'équipe Stein, il donne une fête. John Ravitch, le publiciste Ravitch? Ouais, il va lancer une nouvelle collection de fringues et on doit y aller. Pourquoi est-ce que je voudrais y aller? Parce que tu m'aimes vraiment et que tu veux me faire une grande faveur. Oh, non, Oh, non, y vas-y, aller. vas-y. Il y aura peut-être un gars pour toi là-bas. Justement, mais j'ai besoin d'une escorte. Oh Allez. non, non, je dois aller dormir, je dois me lever tôt demain. Mais prends donc ta voiture. Si tu n'aimes pas ça, tu rentres. Je vais m'ennuyer. Allez, allez. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais que tu n'as pas changé. Je sais. Désolée. Oh, c'est tellement Hollywood. Ne sois donc pas si snob. Je suis sûre qu'ils sont amicaux. La race n'est pas mon monde. Vous êtes... T'inquiète pas. Les blondes arrivent souvent plus tard. Hmm? T'es vraiment pathétique.
Eh bien, blâme l'évolution. Désolée. Lara Ken? Ouais. Oh, bonjour, Monsieur Stein. Ouais. Je l'ai laissé sur le bureau. Ah, absolument. Maintenant? D'accord. Bye. Non, dis-moi, le Monsieur Stein? Il veut que je réécrive un rapport pour qu'il l'ait sur son bureau à 8 heures demain matin. Il ne peut pas faire ça. Chérie, c'est un millionnaire, il me fait faire ce qu'il veut. Oh mon Dieu. Amuse-toi bien, je dois y aller. Je ne vais sûrement pas rester ici sans toi. D'accord, génial, viens avec moi. Oh ça alors. Je vais rester. Éclate-toi bien. Très à la mode, n'est-ce pas? Hmm. On dirait du Rothko. Rothko donne un aspect éthéré aux choses, pas là. Non, c'est vrai ça. Mais tu vois, si tu veux égaler un maître, commence avec le premier. Le premier grand génie de l'abstrait, tu vois. Rothko a cette merveilleuse perception du monde temporel qui... Tu me regardais. Oui. C'est vrai. Je suis navré. Il faut pas, j'ai apprécié. Tu as une certaine intensité. Voudrais-tu que nous allions à l'intérieur pour prendre un verre, peut-être? J'en ai un, merci. Oh, ouais. Mon esprit est vide. Je ne sais pas quoi dire. Ah, Mon nom est Juliette Travis. Je viens de Chicago. J'ai une maîtrise en histoire de l'art. Et je viens d'arriver à LA. Un ami m'a amené ici, m'a laissé. Et j'allais sortir prendre un peu d'air frais. pourquoi ton ami t'a laissé? Non, laisse tomber, désolé. Non, ça va. Tom, il voulait être agent ou dans le genre. Et il m'a laissé pour aller à une autre fête. Il les collectionne comme l'écureuil et ses noix. Oui, c'est le jeu d'Hollywood, n'est-ce pas? Oui, et ils se plantent comme ils le font toujours. Ils oublient que la fête, c'est du théâtre. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent dans une chambre. Des désirs inavouables, des peurs, et ça semble fou de se retirer avant la fin du bal, non? Si, bien sûr. Je veux dire, Los Angeles est une drôle de ville. C'est comme si les gens n'avaient pas saisi le sens de la vie. Il doit être quelque part ailleurs. Non, j'ai vu la réalité autour du monde, et le gazon n'est pas aussi net qu'il peut l'être à Beverly Hills. Mon nom est Matt. C'est sur quoi ton mémoire? Bien, c'est une bonne question. Mais si tu insistes, c'est sûr. Tu voudrais manger avec moi? Non, je ne crois pas. Désolé, c'était juste. Ne t'excuse pas. Écoute, t'as tenté ta chance. Je respecte ça. Je dois vraiment y aller. J'adore les soirées poésie. C'est déjà vu, mais je pense qu'il est si cliché que... Tu rends tout ça si facile. C'est un homme.